Après la prédication, il y a eu sa conduite. Le résultat, comme nous l'avons dit, a été satisfaisant grâce à sa prédication et deuxièmement, grâce à sa conduite. Il dit sa conduite, il a imité Christ. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. Il a eu une conduite saine, une conduite, je dirais, sainte, pure, sans mélange ni corruption. Une conduite juste, conforme au droit et à la raison. Ce qui est juste, c'est ce qui est conforme au droit et à la raison. Une conduite irréprochable qui ne souffre pas de reproches. Voici les trois choses qui caractérisaient un peu la conduite de Paul. Et enfin, la troisième chose, c'est son travail. Le travail qu'il a abattu sur le terrain. Il a travaillé dans la peine et le sacrifice. Au verset 9, il dit, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. » Il a accepté délibérément de se prendre en charge. Quand bien même il avait droit qu'on le prenne en charge, il a peiné parce qu'il voulait toucher le maximum de personnes. La deuxième chose dans son travail, c'est qu'il a utilisé un modèle. Et ici, on a présenté le modèle de la nourrice. Il dit, vous avez été témoins aussi. Et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Une nourrice, elle donne, ça c'est au verset 7. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Avec douceur, il a cherché à donner à ces chrétiens de grandir. Il leur a donné l'opportunité de croître, de marcher avec le Seigneur. Il a utilisé la douceur. Mais en plus de la douceur, il leur a donné ce qui était nécessaire pour leur croissance. Et enfin, troisièmement, son travail, il a démontré à travers son ministère le modèle d'un père. Mais quel était ici le modèle du père ou le devoir du père spirituel? Il le dit ici au verset 11 et au verset 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Au verset 7, il a parlé de la mère qui est douce, qui prend soin, qui nourrit, qui donne tout ce qui est nécessaire pour la croissance du nouveau-né. Ici, au verset 11 et 12, il parle maintenant du Père. Vous savez que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Et il explique au verset 12, en vous exhortant, en vous consolant et en vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alléluia. Parlant du rôle du Père spirituel ici, l'accent sur trois choses. Il dit, en vous exhortant, en vous consolant et en vous conjurant de marcher d'une manière digne. Premièrement, il y a le verbe exhorter. Exhorter, c'est encourager par des paroles, inviter, recommander. Paul encourageait les chrétiens de Thessalonique par des paroles. Ceux qui étaient découragés, il les encourageait. Il insistait, il les invitait, il les recommandait à être dans des dispositions ou à s'attacher à la parole, afin que rien ne les amène à des choix de la grâce de Christ qui leur était présentée ou à rebrousser chemin. La deuxième chose qui présente comme de devoir du Père spirituel, c'est consoler. Consoler,
c'est réconforter, c'est apaiser, c'est soulager le chagrin de quelqu'un. Il y a des gens qui pouvaient passer par des situations difficiles, par des tribulations. Ils avaient besoin d'un père pour les consoler, pour les encourager, pour leur donner de remonter après les échecs, après les tribulations, après les moments difficiles. Et c'est ce que Paul faisait. Chaque père spirituel. Et troisièmement, à conjurer. Conjurer, c'est implorer. C'est vous orienter à vous conduire d'une manière digne de Dieu. Avoir un témoignage qui honore Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés serviteurs de Dieu. C'est ici, l'apôtre Paul, à travers ces deux passages, présente ici le rôle d'un père spirituel. Vous pouvez être pasteur, vous pouvez ne pas l'être, vous pouvez être ancien. Mais quand vous avez sous votre charge des gens que vous encadrez, vous leur avez donné d'accepter le Seigneur, vous êtes leur père spirituel. Paul dit que nous avons un devoir vis-à-vis de ces personnes, en les exhortant, en les encourageant et en les conjurant à marcher d'une manière digne du Seigneur. Je voudrais t'encourager pour la grâce que Dieu t'a faite d'avoir des âmes, d'avoir des enfants, des fils et des filles spirituels, et même d'avoir des petits-fils et des arrière-petits-fils. Notre Dieu est un Dieu de génération. Et notre travail ne doit pas se limiter à une génération. Quelqu'un disait qu'on devait travailler jusqu'à notre 4e génération. Continuer à gagner des âmes. Notre Dieu s'intéresse. Il veut sauver le maximum de personnes. Je veux bénir le nom du Seigneur pour le travail que tu as déjà fait, pour toutes ces âmes que tu as gagnées. La Bible déclare que si votre fruit demeure, alors nous savons que Dieu va nous récompenser. Il faut que nos fruits demeurent. Ce que tu as gagné, ceux pour qui tu as prié, tu as jeûné, sont-ils encore dans la foi? Je voudrais t'encourager à souvent les appeler, à souvent les réconforter, les encourager. C'est quelque chose, c'est plus fort et je dirais même plus puissant que l'argent que tu peux leur apporter. Que Dieu te bénisse et que à travers ce modèle de l'apôtre Paul, par rapport à l'église de Thessalonique, chaque serviteur de Dieu soit encouragé. Encouragé pour le travail que tu fais. Encouragé pour tout ce que tu abats. Peut-être même que tes responsables, même que tes supérieurs ne voient pas. Ce qui est intéressant, c'est que celui qui t'a appelé, c'est Dieu. Il voit le travail que tu fais. Et c'est lui qui te récompensera. Dieu nous bénisse. Et que sa grâce soit avec chacun de nous. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés serviteurs de Dieu, je voudrais terminer par nous encourager à imiter le modèle de l'apôtre Paul. Pas seulement en termes du travail qu'il a fait ou des résultats qu'il a obtenus, mais de l'action que nous devons poser en tant que leader. Paul a eu l'occasion de féliciter et d'encourager. Féliciter ceux avec qui nous travaillons. Combien de fois, souvent certains aimeraient entendre une parole. Je sais que nous les leaders, nous sommes hyper chargés, occupés. Mais que Dieu nous donne la force souvent d'encourager et de fortifier tous ceux qui travaillent avec nous. Les féliciter. Ils vivent aussi des moments d'adversité, des moments difficiles. Notre parole peut être une goutte d'eau fraîche dans leur vie, nos paroles d'encouragement. Encourager ceux qui passent par des moments difficiles, des temps d'épreuve. C'est vrai que personne ne souhaiterait vivre des épreuves. Quand on sait que souvent aussi les épreuves ont un impact, peuvent avoir un impact positif dans notre vie. Parce que Dieu se sert aussi de cela pour nous former, pour nous préparer à de grandes choses. Les encourager à persévérer et à ne pas rebrousser chemin. Je voudrais terminer pour encourager tous ceux qui passent par des moments difficiles, des temps d'adversité, des temps d'épreuve, à leur demander de persévérer. Il y a une illustration
Ces épreuves, je pourrais les comparer simplement à l'eau chaude. Il y a trois choses qui, au contact de l'eau chaude ou de la chaleur, ont des réactions différentes. La première chose, c'est l'œuf. Au contact de la chaleur, de l'eau chaude, l'œuf, face à la chaleur, durcit. La deuxième chose, c'est la carotte qui est déjà dure. Au contact de l'eau chaude, elle va se ramollir. Et la troisième chose, c'est le café. Face à la chaleur, lorsqu'on met dans l'eau, elle va commencer à se fondre et à atteindre, changer la couleur de l'eau. Dans les épreuves, dans l'adversité, Dieu va t'affermir et va te rendre ferme et inébranlable. C'est le cas de l'œuf. Dans l'épreuve, il y a certaines duretés, Dieu va te ramollir, Dieu va t'amener à l'humilité et à marcher, à être humble et à t'abaisser. Mais aussi dans l'épreuve, comme pour le café, Dieu va étendre et accroître ton influence. Quand ce grain de café moulu est dans l'eau, ça va changer la couleur de cette eau. Que Dieu te fortifie. Ne regarde pas en arrière, ne baisse pas les bras. Il est avec toi dans la barque. Elle ne coulera pas parce qu'il est là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu utilise souvent les circonstances pour parler et pour travailler à travers nos vies, afin que nous puissions continuer à porter beaucoup plus de fruits. Que Dieu te soutienne, te fortifie et qu'il te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie en abondance. Et que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de leaders, à travers ton ministère, soient transformés, puissent avoir un impact significatif et que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que en ce jour, à travers le ministère de l'apôtre Paul à Thessalonique, tu nous as montré, Seigneur notre Dieu, l'environnement dans lequel il a travaillé, les résultats qu'il a eus et comment il est parvenu à un tel résultat à travers le message qu'il avait à communiquer, à travers sa vie, son témoignage, sa conduite et à travers le travail qu'il a bâti sur le terrain. Seigneur, nous voulons trouver en ces paroles non seulement un modèle, mais des réconforts. Et nous voulons prier spécialement, Seigneur, en ce jour pour tous tes serviteurs qui travaillent d'arrache-pied, qui font beaucoup de sacrifices, de qui même on ne parle même pas. Seigneur, mais souvent même qui ne sont pas encouragés, qui sont même ignorés. Seigneur, je veux prier afin que tu renouvelles leurs forces, que tu les encourages, que tu les fortifies, Seigneur notre Dieu. Peut-être beaucoup qui attendaient des paroles de réconfort de la part de leur leader et qui n'en ont pas reçu. Seigneur, qui sont pris dans les taux du découragement et de la désillusion. Je veux prier, Père, que tu renouvelles leurs forces. Fortifie-les, Seigneur. Merci pour ce travail qu'ils abattent. Merci pour ces sacrifices qu'ils font dans les villes et dans les villages, dans les lieux reculés. Seigneur notre Dieu, face aux adversités, face aux défis, Seigneur notre Dieu. Que ce jour soit un jour, Père éternel, notre Dieu, de réconfort, un jour où tu renouvelles leurs forces et que ta grâce, Seigneur notre Dieu, surabonde dans leur vie. Seigneur, nous voulons te présenter leur famille, te présenter leurs enfants, te présenter tout ce qui leur appartient. Tous ceux, Père éternel, notre Dieu, qui pourraient être dans des situations difficiles, même de maladie. Seigneur, nous voulons prier que tu te souviennes d'eux. Touche-les, apporte la guérison dans leur cœur. Et je prie, Père éternel, que ce message soit un message d'encouragement pour chacun d'eux. Ceux qui étaient prêts, Seigneur notre Dieu, à rebrousser chemin pour entrer dans la foule, Seigneur, soutiens leurs mains et qu'ils continuent à marcher dans la lancée que tu leur as donnée de marcher. Que la gloire, la puissance soit à toi au nom de Jésus. Amen.